Salut à tous, donc nous arrivons à la dernière vidéo concernant les boucles et nous allons découvrir le dernier type de boucle en fait. C'est la boucle faire tant que, c'est-à-dire do while. Donc nous allons voir la structure de do while. Donc ici do, on ferme la collade et nous écrivons ici while. Voilà. C'est la syntaxe générale de do while si vous voulez. Donc ici, nous écrivons les instructions que nous voulons répéter. Et ici, nous mettons la comparaison, c'est-à-dire la comparaison, voilà. C'est-à-dire tant que cette comparaison est vérifiée ou bien elle est vraie, on va boucler. Dès que cette comparaison ne sera plus valable, bien sûr, mon programme va continuer, c'est-à-dire sortir de la boucle pour exécuter les autres instructions. Voilà. Donc en fait, je vous signale en fait ici que la différence entre do while et les autres boucles que nous avons vues, c'est-à-dire while et for, c'est que do while, elle permet, c'est-à-dire au programme, d'exécuter les instructions qui sont bien sûr dedans, c'est-à-dire dans la boucle, au moins une seule fois. Vous voyez, bien sûr, vous pouvez le constater par la syntaxe de do while, c'est-à-dire dans while et for. C'est-à-dire que ce que vous remarquez ici, c'est que on compare avant d'entrer dans cette section-là. Alors que, bon, c'est la même chose pour for, alors que dans do, c'est-à-dire ce n'est pas le cas parce que ici on entre, on exécute les instructions et après l'exécution, nous comparons. C'est-à-dire on procède à la comparaison. Donc, on va entrer dans cette instruction au moins une seule fois. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc ici, si je mets salut par exemple, salut, je mets ici un slash n si vous voulez, et je mets ici par exemple while 0. Donc normalement, le 0 c'est faux, donc il ne va jamais entrer si vous employez while et for. Mais pour do while, nous constatons qu'il a affiché salut au moins une seule fois. Voilà, donc bien sûr, si vous mettez n'importe quoi ici, sauf bien sûr le 0, vous tomberez sur une boucle infinie. Vous voyez donc, ça c'est en fait la différence entre do while et for, etc. Donc, nous allons procéder maintenant, ou bien nous allons rédiger, nous allons programmer en fait un exemple qui est différent des exemples que nous avons vus tout à l'heure. Pourquoi? Parce que ici, on va traiter un cas où on ne sait pas combien d'itérations fera cette boucle. Donc, je vais vous donner le problème, c'est que on veut, c'est-à-dire afficher ce message-là, et c'est l'utilisateur, c'est-à-dire on donne la main à l'utilisateur pour saisir s'il veut que ce message continue à s'afficher, ou bien à un moment donné, c'est-à-dire ce message, il stop. Donc, c'est selon, c'est-à-dire le vœu de l'utilisateur, si vous voulez. Donc, comment on va faire ça? C'est-à-dire on est incapable ici de prévoir le nombre d'itérations que fera ce programme-là. C'est par rapport à l'utilisateur. Voilà ce que nous allons faire. On va afficher ce message-là et après, c'est-à-dire on affiche un autre message c'est comme une question. On donne une question à l'utilisateur. On dit est-ce que vous voulez répéter ce message ou pas? Et lui, il tape soit oui, c'est-à-dire O, soit non avec N ou N majuscule, tout ce qu'il veut. Si bien sûr il a tapé oui, c'est-à-dire il a tapé O, donc on continue à afficher. S'il a tapé non, eh bien
c'est-à-dire on lui dit c'est bon, vous pouvez sortir. Voilà. Donc ici, je vais bien sûr afficher le message. Tout d'abord, donc je vais lui dire voulez-vous répéter, voulez-vous répéter ce message. Et je tape par exemple oui ou non, si vous voulez, comme ça. Oui ou non. Et ici, je lui donne quelque chose à saisir. Donc, je lui donne scan. Puisque, bien sûr, il va taper soit O, soit N, c'est-à-dire, bien sûr, il va taper un caractère. Donc, nous devons ici, c'est-à-dire déclarer un caractère et le lire ici, au niveau à l'intérieur de la boucle. Donc je viens ici et je mets pourcentage C. Et ici je mets virgule, adresse, choix. Voilà. Donc, oui ou non, donc scanf, etc. Là, si, c'est-à-dire si il a tapé oui, je dois répéter. Si il a tapé non, je dois interrompre cette boucle pour sortir. Donc ici, on doit bien sûr faire une comparaison, soit avec switch, soit avec if et else. C'est comme vous voulez. Donc ici, je mets accolade et je ferme l'accolade, bien sûr pour if aussi. J'ouvre et je ferme. Donc je mets ici if C, ou bien choix en fait. Choix égal. Bien sûr, il peut taper soit O majuscule, soit O minuscule. Donc je vais mettre O, ou bien, c'est-à-dire ici où est-ce qu'il est le ou? Ah, il est ici, ou choix égal à O majuscule, c'est-à-dire. Voilà, donc si le choix est égal à, c'est-à-dire soit O, soit O minuscule, soit O majuscule, voici les instructions qu'il doit faire, c'est-à-dire il doit rester dans la boucle. Sinon, et là dans sinon, je dois encore faire, c'est-à-dire un autre test si vous voulez. Donc je mets else if choix égal à n, ou bien choix égal à n majuscule. Ici, je vais mettre un petit accolade, c'est-à-dire pour le if. Là, il doit bien sûr interrompre la boucle. Si je tape N. Pourquoi j'ai mis en fait un autre test ici? Parce que il se peut que l'utilisateur c'est-à-dire ne tape ni O ni N, ni oui ni non. Il tape par exemple T ou bien R ou n'importe quoi. Donc je vais venir ici et je vais mettre un autre else. Donc ce else là, c'est la négation de ce if. C'est-à-dire le choix il n'est pas égal à n et il n'est pas égal à n. N c'est-à-dire majuscule et minuscule. Qu'est-ce que je dois faire ici? Eh bien ici
on va le laisser pour l'instant. On va juste voir, c'est-à-dire ce qu'on doit écrire ici et ici. Donc, on va en fait ici, c'est-à-dire opérer sur cette comparaison-là. Donc, nous avons dit en fait que c'est-à-dire pour interrompre notre boucle, on doit avoir quelque chose ici qui est fausse. C'est-à-dire laisser notre boucle se répéter plusieurs fois, on doit avoir quelque chose qui est vrai ici. Donc c'est ici que nous allons, c'est-à-dire utiliser une valeur booléenne. Une valeur booléenne qui prend soit 0, soit quelque chose qui est différent de 0. Donc on va ici déclarer une nouvelle variable, int si vous voulez, et je vais l'appeler continuer. Je vais écrire ici b continuer, si vous voulez, continuer. Voilà. B continuer. Pourquoi b continuer? B c'est juste pour désigner que il s'agit d'une valeur booléenne. Donc c'est juste pour m'informer si vous voulez. Et je vais par exemple lui donner comme valeur 1. Et je vais ici venir et écrire, au lieu de 3, je vais écrire une variable ici. Je vais mettre une variable. Donc, puisque la variable est initialisée par 1, le 1 c'est quelque chose de vrai, donc while b continuer va répéter mon programme. Vous voyez? Donc, si je tape non, je dois changer cette valeur-là par 0. Donc, je mets ici b continuer égale 0. Pourquoi? Eh bien, parce que pour que, en fait, lorsqu'il vient ici, b continuer va avoir 0, donc il va sortir. Vous voyez? Donc b continuer va sortir d'ici. Si elle est égale à 0. Si bien sûr elle est différente de 0, comme bien sûr, c'est-à-dire le premier, c'est-à-dire la première valeur de b continuer, bien sûr il va continuer à répéter et ne sera jamais changé. Donc si on t'appuie, on peut écrire ici b continuer égale 1, ou bien égale n'importe quoi. En tout cas, c'est quelque chose qui est vrai pour permettre à la boucle de boucler ici. À chaque fois, on boucle. Voilà. Donc ça, c'est-à-dire c'est pour permettre à l'utilisateur de saisir son choix et c'est-à-dire de contrôler le nombre d'itérations que va avoir cette boucle. Voilà. Donc on va tester si vous voulez. Donc ici vous voyez, il tape salut et il me dit voulez-vous répéter ce message? Je lui dis par exemple non. Il va sortir. Normalement, bon, pour voir cette sortie, je dois c'est-à-dire écrire ici printf sortie. Donc vous voulez répéter, donc voilà, j'ai mis non. Bien sûr, si je mets n majuscule, je trouve la même chose. Si je tape maintenant oui, qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai mis ici voulez-vous répéter ce message? Il a répété le message et ensuite il m'a dit voulez-vous répéter ce message? Je tape oui et c'est-à-dire il continue à afficher. En fait ici je dois
c'est-à-dire mettre ici un /n si vous voulez. Voilà pour... bon, je vais doubler l'anti/n. Juste pour avoir une marge entre chaque itération. Voilà, donc je mets oui. Et il m'affiche: salut, voulez-vous répéter ce message? Mais là, il l'affiche 2 fois. En fait, là, c'est un problème au niveau du langage C qu'on trouve souvent. C'est un problème, c'est-à-dire qu'on trouve dans, en fait, même dans le langage Java, on trouve ce genre de problème. C'est qu'en fait, lorsqu'on utilise scanf c'est-à-dire pour les caractères, eh bien, il lit le premier caractère et lorsqu'il retourne c'est-à-dire la deuxième itération, c'est comme s'il ignore le scanf. Le premier scanf, il l'ignore. C'est-à-dire il fait 2 itérations pour retourner à scanf. Ça, c'est parce que c'est le flux stdin, bon, que je dois en fait vider, si vous voulez. Donc je vais mettre ici flosh stdin. Ça permet c'est-à-dire de vider, si vous voulez, ça c'est le flux de données en fait d'un fichier. Nous allons voir les fichiers. Donc en fait, ne vous préoccupez pas de ça. Je vais juste ajouter cette instruction pour remédier à ce problème, si vous voulez. Donc parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est juste d'avoir cet exemple. Donc vous voyez ici, le problème est résolu. Donc à chaque fois que je mets salut, voulez-vous répéter ce message, et j'écris oui O majuscule ou bien O minuscule, il répète le même message, etc., etc. Vous voyez. Voilà, donc on a résolu en fait ce problème là. Il nous reste en fait le else, c'est-à-dire si l'utilisateur n'a entré ni O ni N, il a entré n'importe quoi, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire par exemple je vais lui reposer la question, c'est-à-dire il va retourner à cette instruction là: voulez-vous répéter ce message, etc. Donc sans afficher salut, bien sûr. Il doit juste répéter cette question là. Donc on va pas la voir dans cette vidéo, nous allons la voir dans la vidéo qui vient pour découvrir un autre truc qui est très très important lui aussi en langage C, qu'on utilise dans ce genre de problème. Voilà, donc je vous dis à très très bientôt et merci pour votre attention.